Jérémie, chapitre 35. Ne soyez pas étonnés, il y a comme des sauts dans le temps. Le livret de la consolation, on était au moment du siège de Babylone. On est revenu ensuite un tout petit peu en arrière avec cette histoire de libération d'esclaves. Et maintenant, cette fois-ci, on remonte franchement en arrière pour comprendre les raisons profondes. Le mépris de la parole de Dieu, l'infidélité du peuple. Et en fait, c'est comme une sorte de flashback, comme des souvenirs du passé. Ça fait du livre de Jérémie un livre extrêmement dynamique. On n'arrête pas de faire des allers et retours entre le siège qui se déroule devant vos yeux, des souvenirs d'événements passés, ce qui, à la détresse des temps présents, joint la nostalgie de la paix perdue et aux lamentations du siège actuel, le regret des fautes qu'on aurait pu éviter. Donc, avec le chapitre 35, nous sommes remontés une génération en avant. On était au temps du roi Sédécias, celui-là même qui a vu Jérusalem tomber. On est remonté au roi précédent, le père de Sédécias, le roi Joachim. Et là, en guise de prophétie, Jérémie ressort devant les yeux du roi Joachim ce à quoi il devrait ressembler, les Récabites. Alors, peut-être un mot avant de lire le chapitre sur les Récabites pour que tout le monde sache de qui on parle. C'est une tribu qui vit dans le sud de Juda. Ils sont nomades, on mentionne leur existence dans Juges chapitre 1 verset 16. Ils sont alliés à Israël mais ils conservent leur propre identité. Si vous voulez, toutes choses égales par ailleurs, on pourrait les comparer aux gens du voyage. Les gens du voyage habitent en France, sont alliés à la France, il faut mettre la main à la pâte, ils mettront la main à la pâte, mais pourtant, ils refusent l'assimilation au mode de vie sédentaire. Ils sont nomades, ce sont des gens du voyage. Les Kénites étaient des nomades, ils n'avaient pas de maison en dur, ils n'avaient pas de culture agricole, ils ne buvaient pas de vin et ils restaient fidèles aux traditions de leur communauté. Formellement, ils ont déjà été introduits dans le 2e livre des rois. Alors, c'était juste un verset, donc vous n'avez probablement pas fait attention. Il y en a tellement, c'est difficile d'être attentif à tous. Mais dans le 2e livre des rois, chapitre 10, on avait vu Jéhu. Jéhu aussi, quand même. C'est celui qui avait tué le roi Akab. Alors, tous ceux qui en ce moment sont en train de se dire « Moi, j'en peux plus des allers-retours dans le passé et dans le présent », écoutez les enfants, moi, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui l'ai écrite, la Bible. Je reprends Jéhu. Jéhu avait entrepris une purge radicale, il avait tué toute la maison d'Akab, et pour se faire aider dans la tâche, il s'était fait aider par un certain Yonadab, fils de Récab. Citation. Et Jéhu demande à Yonadab, « Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien ?» Yonadab répond « Oui » et rejoint l'armée de Jéhu pour tuer Akab et pour restaurer le culte de Yahvé contre le culte de Baal. Qui montre que les Récabites ont toujours été fidèles à Dieu, opposés à l'influence cananéenne et conservant leurs coutumes communautaires. Et maintenant que vous savez tout sur les Récabites, on écoute Jérémie 35. Parole du Seigneur adressée à Jérémie au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Va trouver la famille des Récabites. Tu leur parleras et tu les amèneras à la maison du Seigneur dans l'une des salles et tu leur feras boire du vin. Je pris donc Yaazania, fils de Ahabissinia, ainsi que ses frères et tous ses fils, toute la famille des Récabites. Je les amenai à la maison du Seigneur dans la salle des fils de Hanan, fils de Yigdaliahu, l'homme de Dieu, salle qui est à côté de celle des princes, au-dessus de la salle de Maaseyahu, fils de Shaloum, le gardien du seuil. Puis, devant les fils de la famille des Récabites, je plaçai des amphores pleines de vin ainsi que des coupes, et je leur dis « Buvez du vin ». Mais ils répondirent « Nous ne boirons pas de vin, car Yonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez pas de vin, ni vous, ni vos fils, à jamais. Vous ne bâtirez pas de maison, vous ne ferez pas de semailles, vous ne planterez pas de vignes, vous ne posséderez rien de tout cela, car vous habiterez sous la tente tout au long de vos jours, afin de vivre de nombreux jours sur le sol où vous êtes comme des étrangers. Et nous avons obéi à Yonadab, fils de Récab, notre père, en tout ce qu'il a ordonné, ne pas boire de vin tout au long de nos jours, nous, nos femmes, nos fils et nos filles, ne pas bâtir de maison pour y habiter, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni semailles, nous habitons sous la tente. Nous obéissons et nous faisons en tout point ce que Yonadab notre père nous a ordonné. Mais lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, a envahi le pays, nous nous sommes dit « Venez, entrons à Jérusalem pour échapper à l'armée des Chaldéens et à l'armée d'Aram.
Et depuis, nous habitons dans Jérusalem. » Alors la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Va dire aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem, n'accepterez-vous pas la leçon en écoutant mes paroles, oracle du Seigneur? On a observé les paroles de Yonadab, fils de Récab. Il avait défendu à ses fils de boire du vin, et ils n'en ont pas bu jusqu'à ce jour, car ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, qui vous ai parlé inlassablement, vous ne m'avez pas obéi. Inlassablement, je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes pour dire « Revenez chacun de votre mauvais chemin, rendez meilleurs vos actes et n'allez pas suivre d'autres dieux pour les servir. Vous habiterez sur le sol que je vous ai donné à vous et à vos pères. » Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous n'avez pas écouté. Ainsi, fils de Récab ont observé l'ordre reçu de leur père, alors que ce peuple ne m'a pas obéi. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le malheur que j'ai proféré contre eux, parce que je leur ai parlé et ils n'ont pas écouté. Je les ai appelés et ils n'ont pas répondu. Puis Jérémie dit à la famille des Récabites, « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Vous avez obéi à l'ordre de Yonadab votre père, vous avez gardé tous ses commandements, vous avez fait en tout point ce qu'il vous a ordonné. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, il ne manquera jamais à Yonadab, fils de Récab, un homme de sa descendance qui se tienne tous les jours devant moi. » Alors, les Récabites. Vous savez qu'on a retrouvé des traces de cette communauté. Vous avez encore des groupes arabes bédouins en Israël et en Jordanie qui affirment descendre de la lignée des Récabites. Le Talmud vous dit même qu'au temps de Jésus, il y avait des Récabites qui faisaient partie du Sanhédrin. Étonnant, oui. Les Récabites, c'est les Israélites que Dieu aurait aimé avoir. Ils ont rejeté le luxe, ils ont rejeté la sédentarisation, ils vivent encore dans le désert, ce lieu béni où Dieu cheminait avec son peuple dans une certaine forme de fidélité. Ils préfèrent vivre simplement, ils préfèrent vivre mobile et dépendre totalement de Dieu. Et alors que se priver d'alcool est un commandement humain, ils restent fidèles à ce commandement humain, là où les Israélites au commandement divin ne sont pas fidèles. Les Récabites, et c'est en fait pour ça que Jérémie les sort de nulle part, les Récabites, c'est la preuve vivante de ce que la théologie du reste pourrait donner. Cette notion de reste, de communauté restée fidèle, que Dieu rend capable d'infiltrer des empires, c'est la preuve à l'échelon de la tribu de ce que Dieu pourrait faire à l'échelon d'un royaume. De la même manière que les Récabites ont été capables de survivre dans un royaume qui était plus grand que eux, Israël, parce qu'ils sont restés fidèles à leur tradition communautaire et qu'ils étaient pacifiques, les Récabites ne se mêlaient pas des guerres de l'époque, sauf exception, c'est de la même manière que le royaume de Juda pourrait survivre dans un empire plus large que lui. Après, vous savez, il y a un petit côté cruel dans le fait de donner comme modèle au royaume de Juda les Récabites. Mais vous savez que la Bible aime bien l'aspect ironique grinçante. Parce que les Récabites, en fait, ils appartiennent à la tribu des Madianites. Les Récabites, c'est une sous-tribu des Madianites. Alors les Madianites, c'était l'ennemi héréditaire aussi. Enfin, il y en a eu plein. Mais celui-là, c'était du temps de Josué, du temps de Moïse et du temps de Saül. Sauf que les Madianites, c'est aussi Jéthro, le beau-père de Moïse. C'est pas impossible que les Récabites, ils descendent de Jéthro. En fait, ils appartiennent à la même sous-tribu. Alors, ça fait beaucoup de tribus, je suis en train de perdre tout le monde, mais vous avez ce qu'on appelle les Kénites. Vous avez les Madianites, à l'intérieur les Kénites et à l'intérieur les Récabites. Donc, à travers les Récabites, ce que vous retrouvez en fait, c'est les Israélites que Dieu aurait aimé avoir. Et ça rend la comparaison d'autant plus cruelle de voir à côté de vous ceux qui pourtant sont moins civilisés que vous, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est probablement comme ça que les Israélites devaient les voir, et qui, eux, sont restés fidèles, qui, eux, sont restés attachés aux traditions de leur communauté, et qui, eux, survivront. Et pourquoi survivront-ils? La Bible vous dit c'est parce qu'ils sont restés fidèles aux traditions de leur communauté. Oui, mais il faut aller jusqu'au bout.
Ils sont restés fidèles aux traditions de leur communauté jusqu'à éviter les conflits directs. Cette tribu, elle était pacifique, elle était neutre et elle se débrouillait toujours pour passer entre les gouttes des conflits plus grands, majeurs qui ne la concernaient pas. Ça veut dire que pour eux, les moyens de garder l'identité de leur communauté, c'était pas de gagner à la guerre, c'était de rester fidèles aux traditions de leurs ancêtres. Je dis pas que toutes les guerres soient mauvaises, parfois on n'a pas le choix et peut-être qu'il y a des guerres justes. Et le problème, c'est que le royaume de Juda, il n'avait comme unique stratégie que celle de la guerre. Nous terminons par une prière. Je vous propose, en guise de prière finale, de terminer avec une prière qui fut jadis écrite par saint Jean-Paul II pour prier pour la paix dans le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Entends ma voix, Seigneur, car c'est celle des victimes de toutes les guerres et de toutes les violences entre les individus et les peuples. Entends ma voix, car c'est celle de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront tant que les gens mettront leur confiance dans les armes et la guerre. Entends ma voix quand je te prie d'insuffler dans le cœur de tous les humains la sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l'amitié. Entends ma voix. Donne-moi la force de savoir répondre toujours à la haine par l'amour, à l'injustice par un total engagement pour la justice, à la misère par le partage. Entends ma voix car je te parle pour les multitudes. Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde, Seigneur, ta paix éternelle. Amen.